Nos paysages sont précieux. Que l'on soit en ville ou à la campagne, le paysage constitue notre cadre de vie. C'est un patrimoine, mais c'est aussi une petite part d'identité et c'est surtout une composante essentielle de la qualité de vie. Il semble que l'on en soit de plus en plus conscient. Et pourtant, jusqu'il y a peu, aucune formation ne s'intéressait de manière spécifique au paysage. Ce manque est désormais comblé puisque, depuis 2012, l'Université de Namur propose un certificat en analyse paysagère. C'est une formation continuée pour des gens qui généralement travaillent déjà sur le terrain. Ils apprennent donc à voir le paysage d'un autre œil. Le cœur. Donc, et vous voyez que dans le jargon urbanistique, d'ailleurs, on utilise sans arrêt des références, effectivement, à l'organisme vivant. On parle du cœur de ville. Vous avez d'autres exemples? Les artères, le poumon de la ville, le cerveau. Alors nos étudiants, ce sont tout d'abord des acteurs, des aménageurs, des personnes qui travaillent par exemple dans des institutions comme la région wallonne. Ils sont bio-ingénieurs, ils sont géologues, ils sont géographes, ils sont architectes, mais aussi des personnes qui travaillent dans des ASBL, qui s'occupent de près ou de loin de la question d'aménagement du paysage, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, et qui ont besoin de cet outil pour pouvoir répondre à des questionnements professionnels. Il s'agit par exemple d'ASBL comme les groupements d'action locale, comme les maisons de l'urbanisme, comme par exemple les plus beaux villages de Wallonie, mais aussi des étudiants, des professeurs qui sont de près ou de loin sensibilisés à la méthodologie que nous avons mise en place. Les études paysagères préalables à des projets de gestion sont impératives et il y a très peu d'experts qui sont capables de faire ces études en prenant en considération tous les éléments qui constituent le paysage, d'où l'intérêt du certificat universitaire puisqu'on a voulu évidemment y inclure une approche interdisciplinaire qui va permettre effectivement de mettre en relation tous les éléments qui constituent le paysage. Donc le premier frein, on pourrait dire, c'est le manque de connaissances qu'on a sur les paysages. Et je pense que dans la décennie qui vient, on ira effectivement non pas vers de la conservation de paysage, qui me semble être une aberration, parce que le paysage, il est essentiellement dynamique, il change tout le temps, mais vers une gestion du paysage, c'est-à-dire une manière d'encadrer les acteurs qui vont agir sur le paysage. Je pense que le certificat universitaire montre qu'il est impératif d'avoir une approche interdisciplinaire du paysage. Mais en même temps, il faut des généralistes. Et Dieu sait que les formations universitaires, entre autres, mais celles qui sont dispensées dans les hautes écoles aujourd'hui aussi, vont vers une spécialisation de plus en plus grande. Alors c'est très bien d'avoir des spécialistes, mais quand on travaille sur le paysage, il faut que ces différents spécialistes puissent s'écouter l'un l'autre, apporter chacun leur éclairage, et il faut une sorte de maître de cérémonie. Et c'est un petit peu la position que les formateurs ont pris dans le certificat universitaire en analyse paysagère, c'est de se dire on va réunir une série de compétences, mais pour un projet commun, dans une approche interdisciplinaire. Donc, dans notre journée de terrain de demain, on va sans arrêt se poser deux questions associées. Chaque fois qu'on va débarquer face à un paysage urbain, on va se dire quelle est sa morphologie? Quelles sont ses fonctions? Donc, on démarre ici notre transect sur Bruxelles. Donc, l'idée est bien d'aller prélever dans différents quartiers de Bruxelles, alignés dans une direction globalement sud-est-nord-ouest, prélever à travers certains quartiers exemplaires sur le plan de l'urbanisation, toutes les informations de manière à avoir une idée des unités spatiales qui structurent la métropole bruxelloise. Et alors, vous voyez, ce qui est vraiment surprenant quand on est ici, c'est de voir l'Europe qui est là et qui vient trancher. Donc,
C'est un point de vue qui est quand même très très intéressant. Dans nos pratiques d'analyse paysagère, le terrain, c'est le fondement. On ne fait pas d'analyse de paysage en bureau, en chambre, on ne fait pas d'analyse de paysage en travaillant sur des cartes. Il faut être physiquement présent sur le terrain, il faut arpenter le terrain, percevoir justement à la fois toute la finesse, la richesse et la complexité du paysage. Le certificat universitaire, c'est une formation, c'est une forme d'éducation à la complexité. Alors qu'on a tendance, évidemment, à serrer les éléments, à les aborder indépendamment les uns des autres. Ici, on met tous les éléments en relation. Et le terrain, c'est à la fois l'alpha et l'oméga de la démarche, puisqu'on démarre effectivement d'une observation de terrain, et puis on va concrétiser sur d'autres terrains toute l'analyse que l'on aura produite, tous les outils qu'on aura pu mettre en place.